Bonjour à tous les snowbirds, ici Daniel Tremblay de Florida Minute. Aujourd'hui, on est déjà rendu à la dernière d'une série de 4 capsules sur l'île d'Anna Maria. On se dirige vers le sud où on va aller découvrir un parc de 35 arpents, une des plus belles plages de l'île qui s'appelle Coquina Beach et plus encore. Si vous avez aimé ce reportage, s'il vous plaît, me le laissez savoir par un petit like ou un commentaire. Si vous voulez voir les autres capsules de cette série, ou d'autres reportages que je fais sur la côte ouest, simplement aller sur YouTube et dans le moteur de recherche, là où la petite loupe, simplement écrire Florida Minute en français. Et là, vous allez avoir accès à tout ça, à tous les reportages que je fais. Merci beaucoup de m'écouter et puis de me suivre. Je vous souhaite une belle semaine. Faites attention à vous. Bon visionnement. Au revoir. Et voilà, nous sommes rendus à notre dernière vidéo sur Anna Maria. On a visité Anna Maria la ville, Holmes Beach, Brenington Beach et aujourd'hui Coquina Beach. Donc Coquina Beach débute juste après Cortez Beach, donc après la troisième jetée qu'on voit ici, et se rend jusqu'au bout de l'île, jusqu'au sud de l'île. Il n'y a aucun bâtiment en hauteur, ce qui nous donne l'impression d'être dans une île quelque part dans les Caraïbes, comme je dis souvent. C'est l'endroit idéal pour les résidents ou les visiteurs qui ont des bateaux pour les mettre à l'eau, pour les mise à l'eau. Donc, deux endroits au bout de l'île. Et c'est un endroit, évidemment, prêt pour la pêche. Donc, quand les gens reviennent avec leur prise, ils peuvent préparer leurs poissons là, ce qui est vraiment pratique. Sur la gauche, on voit le beau parc qui est un must, il faut le marcher. C'est Coquina Nature Baywalk. Vous allez voir plusieurs animaux, beaucoup d'oiseaux. Et puis, ça va vous faire prendre une belle marche là, dans les mangroves et pour avoir une vue sur la baie de Sarasota. Durant l'été, il va y avoir plus d'insectes, bien entendu. Et puis, au centre, il y a un petit monticule. C'est la seule montagne, entre guillemets, de l'île. Et le voilà. Et là, vous avez une belle vue, là, 360 degrés là, sur l'île. Plus loin, eh bien, c'est la partie la plus large du sud de l'île. Et là, tout le stationnement est très bien organisé. Il y a des salles de bain et puis tout ça. Il y a aussi un petit beach café qu'on voit sur la plage. C'est un petit casse-croûte bien sympathique. Il y a des tables de pique-nique. Il y a de l'ombre suffisamment. Des toilettes. Il y a des filets de volleyball si vous voulez vous amuser sur le sable blanc de l'île. Là, on arrive tout au bout. Au sud de l'île, on voit le pont qui est là, qui relie l'île de Longboat Key avec l'île d'Anna Maria. C'est très plaisant de se baigner là tout au bout. Longboat Pass est l'accès principal pour tous les bateaux qui veulent se rendre dans le golfe du Mexique et entrer du golfe du Mexique vers l'intercoastal et puis vers la baie de Sarasota. Et c'est aussi le pont qui relie l'île d'Anna Maria à l'île de Longboat Key. Alors là, on voit une ancienne voie ferrée, c'est une voie ferrée historique. Je ne sais pas où le train s'en allait exactement, mais c'était ça. On voit le pont encore qui relie l'île. Et nous voilà en route pour Longboat Key. Longboat Key est très différente de Anna Maria. C'est beaucoup plus haut de gamme. Il y a beaucoup d'édifices en hauteur. Les plages sont pratiquement tous privées. Comme un peu à Naples ou Marco Island, mais encore plus privé. Des terrains de golf vraiment, vraiment classe. Tout est entretenu, il n'y a pas un brin de gazon qui pousse de travers. C'est l'opposé d'Anna Maria, où toutes les plages sont accessibles, où c'est pas haut de gamme du tout, c'est vraiment le feeling island.
Caraïbes, très, très différent. Et c'est vraiment intéressant de voir le contraste et de visiter les deux îles. Vraiment des visites à faire, à voir. Et puis plus au sud, il y a l'île de Siesta Key, tout ça. On en parlera plus tard, mais vraiment une belle île. Regardez-moi ça, comment c'est sauvage encore dans certains endroits de l'île. Anna Maria est plus une exception que la norme de ce qu'on voit en Floride maintenant, surtout lorsqu'on compare à des villes comme Fort Lauderdale sur la côte Est. Le contraste, comme on voit ici, est surprenant. Eh bien, ça termine notre visite de l'île d'Anna Maria, de la pointe nord jusqu'à la pointe sud. Anna Maria, c'est un endroit où l'on retrouve encore aujourd'hui le vieux charme de la Floride. Les sandales sont vraiment un mode de vie. La limite de vitesse ne dépasse jamais 55 km/h. Il n'y a pas de condo en hauteur, il n'y a pas de restauration rapide. Des jeunes mariés aux équipes de tournage d'Hollywood, des jeunes aux moins jeunes, des gens du monde entier ont découvert ce qui vous attend. Vraiment un coin de paradis.